Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la présentation de manuel d'utilisation de la nouvelle version 3DP version desktop. Dans ce tutoriel, donc, euh, nous allons continuer donc avec les fonctionnalités du menu de recherche. Donc, nous avons déjà eu à présenter le processus de fonctionnement du menu d'infrastructure, c'est-à-dire le processus de recherche pour les infrastructures. Et nous allons donc passer dans ce tutoriel donc, au processus de fonctionnement de recherche dans les informations liées au PCD, donc notamment le cadre logique, le plan quinquennal, le programme d'investissement annuel. Donc le principe de fonctionnement ici reste le même. Nous voulons donc effectuer une recherche affinée. Ça peut être en fonction de la région, en fonction du département, en fonction de la commune. Ça peut être aussi en fonction de certains critères, en dépendant donc du formulaire auquel on veut accéder. Donc nous allons passer ici donc au niveau de la recherche sur les cadres logiques. Donc le formulaire va toujours s'afficher comme celui du formulaire normal, c'est-à-dire du formulaire d'enregistrement, mais à la différence ici qu'on ne doit pas donc pouvoir enregistrer, modifier ou bien supprimer une donnée. Par contre, on pourra donc l'exporter ou bien l'imprimer, tout simplement. Donc l'interface reste la même que celle de la recherche sur les infrastructures. Donc le premier onglet pour les critères de recherche. Le deuxième onglet donc serait pour les résultats. Ici, on n'a pas besoin des caractéristiques. Donc, nous commençons par sélectionner déjà la région. Nous nous trouvons dans la région de littoral. La commune avec laquelle nous travaillons, c'est la commune de Nkonjok. Donc, je crois que c'est dans le département Kinkam. Donc là, on configure. Nous sommes déjà en train de faire d'initialiser les critères de recherche. Donc, tout comme une personne pouvait choisir de recenser les données qui se trouvent au niveau régional. Donc, ça veut dire tous les cadres logiques de toutes les communes de la région du littoral, par exemple. Mais là, je tiens encore à rappeler le compte qui doit être connecté pour effectuer dans ce genre d'opération doit être un compte, autant pour moi, régional. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes connecté avec un compte communal, vous ne pourrez voir que les informations liées à votre commune. Donc, ça veut dire le RSE, par exemple, peut se connecter là. Il configure le RSE de la région du littoral, il se connecte là, il lance la recherche pour voir tous les cadres logiques des communes de sa région, tout comme le RSE de l'ouest, du sud, du sud-ouest et toutes les autres régions. Les RSE de toutes les autres régions peuvent donc se connecter et effectuer le même travail. Donc là, nous allons choisir l'arrondissement de Nkonjok, la commune de Nkonjok. Là, ça va prendre uniquement donc les cadres logiques, c'est-à-dire les outils spécifiques, les outils, les résultats et les activités qui ont été définis pendant la programmation du plan quinquennal pendant la programmation du PC de temps pour moi de la région de la commune de Konjok. On peut aller plus loin en spécifiant uniquement pour les localités, ça veut dire pour les villages, pour les quartiers. Donc là, en choisissant pour le village, ça va sélectionner ou encore recenser uniquement le cadre logique de ce village-là. On peut donc maintenant, avec d'autres critères, donc définir uniquement pour ceux des micro-projets, pour ceux du CDNT, de plan, CDNT ou encore plan triennal, pour ceux du PIA, pour ceux du plan quinquennal et tous tous les autres types d'États. Donc tous ces critères sont opérationnels. On peut donc décider de choisir ici en termes de type de micro-projet, donc ça veut dire nous voulons par exemple uniquement les cadres logiques qui ont généré des activités de type projet minier ou bien uniquement les projets hydrauliques. Là, c'est le type de micro-projet et on passe donc au type d'activité
qui est soit la construction, soit la réhabilitation, soit la réalisation et tout le reste. Donc ces critères sont opérationnels. Donc je vais les sélectionner ici et lancer le critère de recherche. Donc les autres critères sont en dessous, c'est-à-dire le nombre, la date de début, la date de fin, le coût d'investissement, ça veut dire on peut mettre le coût minimal et le coût maximal, le coût de fonctionnement pour les micro-projets fonctionnels avec les coûts imprévus. Lorsque c'est fait, donc, on clique sur le bouton rechercher. Notez que le deuxième onglet qui est là donc est celui réservé aux résultats de notre recherche qui serait lancé à ce niveau. Donc, on clique sur le bouton recherche pour lancer la recherche dans la base de données locale. Donc, ce qui va se passer sera aller en fonction des critères qui ont été établis à ce niveau. En fonction des critères qui ont été établis à ce niveau, donc, rechercher toutes les informations du cadre logique de la commune concernée. Bien voilà, les critères que nous avons sélectionnés ne sont pas, n'ont trouvé aucun résultat. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore eu à enregistrer les informations donc liées au cadre logique qui ont été démarrées. Donc aucun projet pour le moment n'a été démarré. Je vais donc rentrer ici, sélectionner tous les projets de notre cadre logique et relancer la recherche. Et vous verrez donc la différence qu'il y aura en termes de résultats. Donc ceci donc permet simplement de faire une, euh, une recherche affinée, plus complexe même, en fonction des différents menus. Donc nous sommes ici au niveau du cadre logique. Nous faisons et nous allons effectuer la recherche sur le cadre logique. Vous voyez que nous avons réussi à trouver 6 éléments. Et le résultat de recherche est là, donc on va basculer pour voir le résultat de recherche. Voilà, c'est ordonné en termes de secteur. Donc, le secteur éducation de base, voilà le spécifique, voilà le résultat, voilà l'activité qui a été générée. Objectif spécifique, résultat, activité générée. Et ça vient bien évidemment avec l'objectif global, et ainsi de suite. Donc, si on se permet, on se changer par exemple là. Donc, initialement, là, c'est l'objectif spécifique 1 qui est sélectionné. Donc, on peut décider de sélectionner l'objectif spécifique 2. Là, c'est l'objectif spécifique 2 qui est sélectionné. Vous pouvez donc soit l'imprimer, soit exporter au format Excel. Donc, ça, c'est ce qui est pour le formulaire de recherche sur le cadre logique. Donc, le principe serait le même donc pour la recherche liée au plan quinquennal, ça veut dire la programmation des ODD. La recherche est liée au PIA, la programmation, les plans de passation de marché, le suivi, évaluation et suivi de mise en œuvre de réception. Le dernier menu de recherche donc que nous allons effectuer, puisque celui-ci est le même, ici nous devons rechercher tout simplement les zones de localité, donc ça veut dire les villages, les quartiers, espaces urbains, en fonction des critères qui ont été sélectionnés, tout comme on vient de faire pour le cadre logique du PCD. Pareil pour les communes. Et pour le tableau de bord, donc, je vais cliquer dessus. Pour le tableau de bord, c'est un récapitulatif, ce que vous voyez ici à l'accueil. Ça veut dire en termes de réponse d'ODD, en termes de statistiques sur les statistiques sur les programmes, les secteurs, le niveau d'avancement des projets, c'est-à-dire suivi, évaluation, les indicateurs, le thème des performances, les dimensions, des développements durables. Donc, on lance une batterie de recherche là qui doit donc fournir un certain nombre de résultats. Donc, la recherche se fait toujours de la même façon. Donc, on choisit d'abord la localité. C'est-à-dire, on essaie d'abord de circonscrire le champ de recherche avant donc de lancer les autres critères de recherche. Donc, nous serons ici dans le GAM.
plus précisément dans la localité de euh, Konjok, la commune de Konjok, autant pour moi. Si on veut par exemple ajouter les dimensions, ça veut dire on voudrait uniquement peut-être pour l'eau ou pour autre chose, donc on peut simplement venir choisir là. Donc, voilà les dimensions qui ont été déjà définies dans la GAT. On peut décider d'assigner dans ces critères-là. De ce côté, donc, venir assigner le critère en thème sur la liste des thèmes. Donc, choisir les différents éléments à sélectionner là. Donc, on voudrait par exemple, pardon, pour la dimension sociale, par exemple, euh, dans le thème de l'eau, spécifié. Bon, puisque ici nous n'avons pas encore enregistré, donc je vais annuler tout simplement. Donc, à ce niveau-ci, donc, vous compilez vos critères de recherche là et vous lancez la recherche avec le bouton rechercher. Le bouton réinitialiser, pardon, j'ai oublié de le dire, le bouton réinitialiser permet tout simplement de remettre tous les paramétrages ou encore tous les filtres qui ont été mis ici à 0. Ça veut dire on les réinitialise comme son nom l'indique. Donc, lorsque vous avez lorsque vous avez compilé vos filtres, vos critères de recherche, vous cliquez sur le bouton rechercher. Les résultats donc seront affichés dans le deuxième onglet avec les différentes caractéristiques sur le niveau de performance, le niveau de réponse résoluté, performance en termes de thèmes de dimension, performance sur les thèmes dimension écologique, économique, gouvernance et les autres thèmes qui sont la culturelle, éthique et la gouvernance en elle-même. Et le quatrième onglet, donc, là pour la matrice de la garde des ODD, vous voyez bien les éléments qui sont cités, le thème, la cible, la pondération et l'évaluation. Donc, lorsque vous faites vous affinez votre critère de recherche, là, vous lancez sur le bouton rechercher. Et ceci vous retournerez un résultat dans la mesure où vous avez déjà donc engagé, je crois, la saisie du tiers jusqu'à l'exécution des projets. Donc, à ce niveau, on pourra donc les éléments de réponse qui avaient été conçus au niveau des objectifs de développement durable de notre plan quinquennal. Donc, vous avez vu aussi, on n'a aucun résultat parce que nous n'avons pas encore fait de plan de passation de marché, ni de maturation de projet et démarrage de projet. Donc, c'est tout ce qui concerne le formulaire, le menu recherche. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons passer à la présentation du menu statistique qui est le même principe que celui de la recherche, mais cette fois-ci, ça renvoie uniquement les statistiques en termes de résultats. Donc, ça peut être les camemberts, ça peut être les tableaux et tout le reste. Nous allons donc clôturer ce tutoriel ici et passer donc